Bonjour tout le monde, le Kinder Surprise est probablement la friandise la plus recherchée par les enfants au supermarché. Bien que je ne pense pas qu'un adulte le refuserait. Alors, fabriquons un Kinder. En fait, c'est juste un œuf de chocolat. Ou plutôt deux sortes de chocolat. Du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et à l'intérieur se trouve une capsule jaune qui, une fois ouverte, révèle un jouet. C'est peut-être juste peu moi, mais dans mon enfance, ces jouets étaient beaucoup plus intéressants. Ces 6 derniers mois, j'ai réfléchi en détail à la façon dont je pourrais fabriquer un Kinder Surprise géant pour qu'il soit parfait, comme sorti d'usine. Et j'ai finalement trouvé une solution. Préparons-nous à l'avance et nous commencerons. Vous êtes-vous déjà demandé comment le chocolat est fabriqué? Il existe des plantations entières où sont cultivés les fruits du cacao. Nous avons acheté 4 de ces fruits mûrs. Ils sont très gros et lourds. Nous les cassons en deux et voyons des graines blanches à l'intérieur. Ce sont les fèves de cacao mûres. Mais pour la transformer en chocolat, il faut les transformer. Nous les mettons dans un tonneau en bois. Et le recouvrons d'un film plastique. Les haricots vont rester dans ce tonneau pendant 7 jours et fermenter. Eh bien, il est temps de les faire sortir. Parfait! Les fèves de cacao ont fermenté comme il se doit et elles sentent bon le vinaigre. Maintenant, nous prenons un séchoir comme celui-ci et nous mettons tous nos haricots dessus. Réglez-le à 40 degrés et allumez-le. Ils vont sécher pendant encore 7 jours. Une semaine s'est écoulée et les fèves de cacao sont complètement sèches. Mais cela ne suffit pas à fabriquer mon œuf géant, c'est certain. J'ai donc acheté plus de fèves de cacao séchées. Ils sont exactement les mêmes que les nôtres. Maintenant, ils sont crus. Alors on sort et on verse 2 sacs de haricots dans la marmite. Nous devons aussi couper du bois. On ouvre le poêle, mettez-y du papier froissé et un peu de bois de chauffage. Et voilà, on fait un feu. Une fois qu'il est allumé, commencez et remuez les fèves de cacao. De cette façon, ils rôtissent plus uniformément. Après environ 10 minutes, ils commencent à sentir très bon. Donc encore 5 minutes et vous pourrez vérifier. Une fois torréfiés, les fèves de cacao doivent se détacher facilement. Retirez-les du feu. L'étape de la torréfaction est terminée. Maintenant, prenez un autre bol. Retirez la coque de chaque fève de cacao. Cassez l'amande. Et mettez-la dans le deuxième bol. On a ce morceau de cacao. Il s'agit probablement de la principale matière première pour la fabrication du chocolat au lait. Nous avons également acheté une boîte comme celle-ci. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on voit beaucoup de beurre de cacao. Il a l'apparence et le toucher de lessive. Pour le faire fondre facilement, on les coupe avec un couteau. C'est un processus très collant. Après 2 heures de labeur, nous avons obtenu une bassine entière de beurre de cacao finement moulu. Pour faire du chocolat correctement, vous avez besoin d'une machine comme ça. Il s'agit essentiellement d'un moulin électrique avec des meules en pierre comme celle-ci. On y mélange des morceaux de cacao, du lait en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Nous prenons 1 kg de morceaux de cacao et le mettons au broyeur. Une tasse pleine de lait en poudre. Un verre de sucre. Et on allume. Tous les ingrédients sont mélangés, puis progressivement réduits en une poudre plus fine. On ajoute le beurre de cacao. À partir de la friction, il va progressivement se réchauffer et la masse va devenir plus liquide. Maintenant, il faut juste du temps. Les grains seront de plus en plus petits. Pendant ce temps, allumez une autre machine. Elle va chauffer le chocolat pour le garder liquide. Remplissez d'eau jusqu'à la marque maximale. Réglez-le sur 2 et mettez-le en marche. 2 heures se sont écoulées, le chocolat est devenu encore plus liquide. Pour lui donner le goût auquel nous sommes habitués, nous allons ajouter de l'extrait de vanille, de même une poudre appelée lecithine de soja et utilisée dans le chocolat manufacturé.
Vous devez ajouter, et vous inquiétez pas, c'est pas mauvais. Le chocolat est resté dans le mélangeur pendant 3 heures. Éteignez-le et versez-le dans les récipients Gastronorm. La première fournée de vrai chocolat au lait est prête. Mettez le plateau dans la marmite pour que le chocolat ne se solidifie pas. Maintenant, chargez la prochaine fournée. Cette fois, nous ajoutons les morceaux de cacao progressivement afin que le mixeur broie les morceaux de cacao plus rapidement. Versez ensuite progressivement le beurre de cacao. Lorsque le mélange est liquide, versez progressivement le sucre. Et le lait en poudre. Et tout le reste qui nous reste. Attendez encore 2h30. Puis versez le chocolat dans les récipients Gastronorm. Et à partir de la 3e fois, ajoutez plus de lait en poudre et remuez pendant 4 heures. Le résultat est un chocolat au lait brillant parfait. Nous le versons aussi. Il nous a fallu 2 jours pour remplir ce bol à ras-bord. Mélangez le tout ensemble. C'est prêt. L'étape suivante est la trempe. Vous pouvez vous demander pourquoi cela est nécessaire. Je vais vous montrer un exemple de 2 tuiles. Nous avons versé l'un dans le chocolat juste fondu, l'autre dans un chocolat tempéré. Une fois qu'ils ont durci, on les sort. Et celui qui est juste fondu fond très vite et reste sur vos mains. C'est givré et très doux. Le chocolat tempéré, quant à lui, est brillant. Les cristaux de beurre de cacao sont réunis en un bloc solide et cristallin. C'est pourquoi il y a un craquement quand on le casse. Pour pouvoir ensuite préparer un grand volume de chocolat, augmentez la chaleur. Et en remuant constamment, faites chauffer le chocolat à 45 degrés. Sortez le bol du moule et on le met dehors. On le met sur une plaque froide. En remuant constamment pendant 15 minutes, le chocolat devrait refroidir à exactement 25 degrés. C'est prêt, remettez le chocolat sur le feu. Et faites-le chauffer à 31 degrés. C'est la fin du trempage. Nous allons verser le chocolat dans ces grandes moitiés d'œufs. J'ai commandé ces moules il y a 1 an et demi en Amérique et ils viennent d'arriver. Ces moules coûtent 20 000 grivines, soit 850 $. Donc on ouvre l'alcool, on le verse dans le moule et on le frotte dans une serviette. De cette façon, il sera parfaitement propre et le chocolat brillera. C'est fait. Mettons ensuite les moules au congélateur pendant 1 heure. Ils doivent refroidir complètement. Maintenant que les moules sont glacés, prenez le chocolat. Versez-le dans le moule et répartissez-le autour. Le chocolat se fige instantanément. Remplissez le plus uniformément possible afin qu'il y ait partout la même épaisseur. Rajoutez l'excédent de chocolat par filet. Remettez-le dans le congélateur. Reversez à nouveau les moules. Et une 3e couche. Les moules sont déjà très lourds et vous ne pouvez pas les tordre dans vos mains. On verse donc le chocolat le long des parois et on l'étale avec une spatule. De cette façon, nous avons fini tout le chocolat au lait. Mais il y a aussi du chocolat blanc dans le Kinder. Alors c'est parti, nous avons besoin de beurre de cacao, de lait en poudre, de sucre et de lécithine de soja. Et bien sûr, on mélange. Nous prenons une tasse à mesurer complète de beurre de cacao.
Mettez le mélange en marche et commencez à verser très progressivement. On y ajoute un tiers de cuillère à café de lécithine de soja. Prenez 700 g de sucre et versez-le progressivement. Et une pleine tasse à mesurer de lait en poudre. Maintenant, il faut juste du temps. Le lait en poudre et les grains de sucre vont rétrécir et se mélanger avec le beurre. La bonne consistance a été atteinte après 2 heures. Versons notre chocolat blanc maison dans la marmite. Nous avons cuit le chocolat blanc pendant 15 heures. Nous le tempérons également. Et nous le versons dans les moules de la même manière. Nous l'avons également étalé avec une spatule. Nous avons versé le chocolat blanc en une seule fois, mais lentement. Pendant que vous l'étalez sur un moule, l'autre a le temps de durcir. La moitié d'œufs en chocolat sont prêtes. Faisons comme avec les vrais Kinder Surprise, à savoir la capsule jaune. Pour ce faire, nous avons acheté un baril en plastique de 20 litres comme celui-ci. On défait les fixations de la poignée et on la retire. Le baril a la forme d'une capsule, mais pas en couleur. Alors on dévisse le couvercle et on l'emmène dans un endroit sûr pour le peindre. On secoue les pots de peinture et on recouvre le baril de jaune. Nous l'avons peint entièrement avec 3 couches, s'il vous plaît. Il s'avère que c'est une grosse capsule jaune. Ça ressemble à l'original pour moi. Quel genre de cadeau allons-nous y mettre à l'intérieur? J'y ai réfléchi à l'avance et j'ai commandé une enceinte Bluetooth sympa comme celle-ci. On l'ouvre et on le met dans la capsule. Avec les fils et le manuel. C'est tout, nous pouvons fermer. Nous avons mis notre surprise dans une des moitiés. Et on sort l'autre du moule. Parfait! Au début, nous avons simplement fait fondre le bord du chocolat avec un brûleur et avons essayé de placer l'autre moitié de l'œuf par-dessus. Mais il ne s'emboîtait pas et il y avait de très grands écarts. Donc on enlève aussi l'autre moitié. Avec un couteau, coupez tous les bords rugueux. Et remettez le tout en place. C'est presque droit. Nous recouvrons les joints avec du chocolat blanc et c'est bon. Mais que serait un Kinder sans son emballage coloré? Pour le fabriquer, nous reprenons à nouveau notre moule et le recouvrons d'une feuille d'aluminium, en collant chaque couche de ruban adhésif double face. Ensuite, il vous faut de la peinture acrylique, des rouleaux à peinture, des pinceaux et des crayons. Vous devez d'abord créer un fond rouge et blanc. Et ensuite appliquer un lettrage multicolore. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc on a mis le bas de l'œuf sur le sol. Mettez délicatement notre gros bébé dans son emballage. Et hop, avec l'aluminium, on le recouvre. Sur le dessus, mettez l'autre moitié de l'emballage. Reliez les plans et fixez-les avec une agrafeuse. Utilisez des ciseaux. Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un Snickers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui, nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit. De l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc, la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuètes et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons.
C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre, donc nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut 3,5 kg. Versez du lait en poudre dans le premier bol et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original. Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte, 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. Et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâte de xanthane et de pâte de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crème glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. Et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remet avec un batteur. L'épouffe doit être mélangée très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme de xanthane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle. Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kg. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que les cacahuètes grillent uniformément. Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt.
et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites-les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kg. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant 2 heures, après quoi la pâte de cacahuètes est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs. Et on verse la pâte de cacahuètes parfaitement lisse dans un bol. On en a fait 3 lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuètes dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre Snickers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé. Soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt. Et il est temps de faire fondre la première fondée de chocolat au lait, soit 10 kg. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins 1 kg de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large spatule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre crème glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse. C'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle.
On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole. La casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bonne santé, 30 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoude. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvercle sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole. Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon. Direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule.
La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Aplatissez bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule. On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étalez sur toute la surface. Et attendez qu'elle prenne. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le Snickers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres Snickers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur. Et c'est un verre exactement comme l'original, j'ai tout essayé. Caramel, noix, crème glacée et chocolat, je peux vous dire que le goût est très proche de l'original. Bien sûr, nous avons mangé cette énorme glace glacée nous-mêmes, alors nous l'avons donnée à l'orphelinat à côté. Les enfants ont adoré. Si vous mettez beaucoup de likes sur cette vidéo, nous ferons certainement quelque chose d'autre d'énorme. Veuillez vous abonner à la chaîne. Allez, salut!